Bonsoir. Comment rendre une femme folle à partir du romantisme? Comment, en d'autres termes, un homme doit être romantique pour permettre à ce que l'amour puisse bien fonctionner et rendre folle une fille et donc sa copine? Voilà donc la thématique de ce soir. De ce 26 août 2020 avec cette émission Battement du cœur. Battement du cœur, c'est une émission d'amour, de décryptage d'amour, de conseils pratiques en amour et sans tabou. Et voilà que la première partie de cette émission portera sur cette thématique que nous venons de citer. Et la seconde partie va donc concerner questions-réponses. Et avec ça, vous pouvez aussi nous demander la demande de correspondance, c'est-à-dire nous allons combiner encore une fois les deux comme le mercredi passé, et cela va vous permettre à ce que vous puissiez trouver une copine, un copain, un fiancé, une fiancée, ou soit juste une connaissance et un partenaire. C'est pour vous vraiment l'occasion à travers cette émission Battement du cœur. Aujourd'hui, la technique sera assurée comme à l'accoutumée par Gédéon Kitumaini avec la coordination de Priska Boukaraba et moi qui anime cette émission. Je m'appelle tout simplement Isidore Baragnuera Kadoura. Appelle-moi tout simplement Isbak. Et voilà, si vous voulez bien nous contacter, nous avons nos numéros par lesquels vous pouvez nous écrire par SMS et par WhatsApp, bien sûr. Numéro RTL, c'est 097 0555 017 097 0555 017 et sur Orange, c'est 085 62 31 924 085 62 31 924. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook à Isidore Baragnuera Kadoura et sur ma chaîne YouTube par laquelle vous pouvez aussi suivre ces enseignements même à distance, même après cette émission. La synthèse vous sera toujours donnée bien évidemment un jour après et surtout avec le même nom, Isidore Baragnuera Kadoura, et les liens vous sera toujours partagés sur WhatsApp. Et si vous voulez nous écrire sur WhatsApp, c'est par ces numéros de RTL. Coming up, bienvenue à tous et à toutes. L'émission de ce 26 août 2020 sera dédiée plus spécialement à une grande auditrice de cette émission. Elle s'appelle tout simplement Jenny Bwiragane Zawadi depuis Avenue Fizi. À toi Jenny Bwiragane Zawadi, voici donc cette très belle chanson qui va donc nous introduire dans cette émission Battement du cœur. À toi, toute l'émission est dédiée à toi et à tous les auditeurs bien sûr, plus spécialement à Jenny Bwiragane Zawadi depuis Avenue Fizi. Suivons donc cette chanson de J.D. Boucher, une chanson qui va donc faire plaisir à Jenny Bwiragane Zawadi. Et voilà, J.D. Boucher, à toi Jenny Bwiragane Zawadi, une grande auditrice de cette émission depuis Avenue Fizi. If my love wasn't here with me tonight, I would live with you for just a little while. But I love him the same way as I love you now. And I'm sorry I can't be with you tonight. Though I want to hold you
leave me, I would share my love with you. Et voilà cette chanson de J.D. Boucher en train de faire plaisir à Jenny Biragan et Zawadi. Depuis Aveni Fiziaki, nous avons dédié, nous sommes en train de dédier cette émission où vraiment 100% J.D. Boucher pour différentes chansons ce soir. Et c'est comme ça que nous sommes en train de saluer tous les auditeurs qui sont connectés en ce net moment depuis Kadutu, depuis Bagira, depuis Panzi, depuis Ibanda, depuis le Rwanda, depuis la ville de Goma, depuis les différents territoires de la ville de différents territoires de la province de Sud Kivu, Walungu, Kabare, Kalehe, Idui. Nous sommes en train de voir nos amis de Shabunda, nos amis de Kamituga, nos amis de partout ailleurs qui nous suivent en ce net moment. Nous sommes en train de leur dire bonsoir et bienvenue dans cette émission Bâtiment du Cœur. Et là, je suis en train de saluer Rosa Leben Chubaka, que je salue en ce net moment, qui malheureusement n'est pas à Bukavu, qui est en Ouganda. Je salue aussi Monsieur Percy Patrick qui nous suit du côté de Nyawera, que je salue. Salut Monsieur Percy Patrick, les grands basketteurs, les grands coachs. Et c'est comme ça que nous allons bien évidemment commencer cette émission, tout en disant aussi bonsoir à Ombenidor, Balole Boami, depuis Panzi que nous saluons en ce net moment, sans oublier bien évidemment et notre ami Alexandre Espoir depuis Maniema. Nous saluons aussi sa copine qui est présentement à Bukavu, Mademoiselle Lumière. Et voilà, nous allons commencer cette émission par cette grande thématique destinée comment nous pouvons rendre une fille folle à partir de tactiques de romantisme, comment nous devons être romantiques. Et voilà, voyons maintenant ce qu'il faut faire et être pour mériter les qualificatifs de romantique. Être romantique, c'est avant tout vraiment un état d'esprit, une façon de se comporter. Et voilà, la première des choses à faire pour être vraiment amoureux, romantique, et de raisonner positivement. Voilà le premier astuce. Vous devez intégrer l'attitude intérieure positive. Vous devez vous devez projeter vos ondes positivement vers votre dulcinée, votre copine. Vous voulez être romantique, il faut tout d'abord travailler votre bonne humeur. La méthode Coué-peu y aider. Je me souviens par exemple à un certain moment, quand tu es avec ta copine, quand tu es avec ta meuf, à un certain moment, il faut montrer à ta copine que vraiment tu es positif. Tu n'es pas quelqu'un de décourageant. Tu n'es pas quelqu'un qui pense toujours négativement. De quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même, qui n'a pas confiance à l'avenir, qui n'a pas confiance dans ce que vous êtes. Il faut toujours montrer à ta copine que ça va réussir, ça va marcher. Même quand consciencieusement tu es sûr que ça ne va pas marcher, eh bien, quand tu montres cette attitude de positivité dans ce que tu fais, dans ce que tu penses, dans vos projets avec ta copine, eh bien cela c'est vraiment un signe par excellence qui prouve combien de fois que vraiment tu es un homme romantique, et cela peut faire plaisir à une femme de trouver vraiment un homme qui a confiance en lui-même. Deuxièmement, il faut être présent. Être présent veut dire être présent dans la vie de ta copine. Si vous partez par exemple à la pêche le week-end, vous êtes un peu trop souvent chez les amis, ou soit si vous rentrez du boulot très fatigué, ou soit si vous lisez votre journal lorsque votre copine est en train de vous parler de sa journée, ou soit si par exemple vous pouvez considérer que vous n'êtes pas assez présent. Autrement dit, à cela il faut être vraiment présent physiquement et intellectuellement quand elle a besoin de vous, surtout lorsque elle n'a pas de morale. C'est-à-dire à un certain moment, ta copine doit avoir besoin de toi. Quand par exemple vous êtes en train de causer avec elle, il faut montrer à ta copine vraiment que tu es présent. C'est-à-dire physiquement, tu es là, tu es avec elle. Intellectuellement, il faut la montrer réellement que tu es présent. Et montrer à ta copine que tu es présent veut dire que quand elle te parle, par exemple,
tu la regardes avec tes yeux, tu tends tes oreilles pour montrer que tu es en train d'écouter ce qu'elle dit, tu bouges un peu ta tête pour dire que voilà, tu es vraiment très intentionné dans ce qu'elle est en train de dire, et voilà, c'est ça évidemment la présence. Ou soit tu ne veux pas la dire seulement quand tu es présent physiquement, tu viens voir par exemple ta copine chez elle, et que à un certain moment, toi, tu es en train de chatter sur ton téléphone pendant que vous êtes en train de causer. Ça, ce n'est pas la présence. La présence, c'est lorsque tu es avec elle, tu laisses tout de côté, tu te déconnectes, tu n'allumes même pas la télévision ou la radio, tu ne parles à personne, tu ne donnes ta vision à personne ou ta pensée à personne, tu ne décroches pas à tout moment aux appels de ton téléphone pour vraiment la montrer que tu es vraiment attentif dans ce qu'elle est en train de dire. Et là, c'est ça, évidemment, la présence. Et aussi, à un certain moment, il y a de ces garçons qui, à tout moment, ils doivent voyager, ils doivent être vraiment ailleurs. À un certain moment, beaucoup de femmes n'apprécient pas cela. Beaucoup de femmes voudraient voir un homme vraiment présent. C'est comme JB, comme je l'ai toujours dit, qui avait chanté en disant que la présence est la vitamine de love. C'est-à-dire, plus tu es présent, plus tu augmentes ton amour, plus ta copine se sent protégée, plus elle se sent à l'aise, elle se sent contente, elle se sent vraiment très à l'aise avec toi, mais également son amour envers toi sera en train d'augmenter tout simplement parce qu'à un certain moment elle te voit, elle est déjà habituée à toi, tu n'es plus vraiment nouveau vis-à-vis d'elle. Troisièmement, il faut être à l'écoute de sa belle. Être à l'écoute de sa belle, c'est-à-dire les femmes aiment discuter, parler de leurs soucis, de leurs angoisses, ainsi il faut être à son écoute et paraître toujours comme une solution pour l'aider à trouver la solution à son problème. C'est-à-dire, les femmes ont besoin de voir des hommes qui écoute, comme je viens de le dire, c'est-à-dire quand il te parle vraiment de son problème, d'un souci donné. En tout cas, il faut montrer à ta copine, bien évidemment, que tu es en train de la suivre, que tu es vraiment très attentif à ce qu'elle est en train de dire et que vraiment ce qu'elle dit, tu compatis vraiment avec elle. C'est comme par exemple, elle est allée te dire, chérie, jana papa nitombokeya, ou chérie, jana nishindwa kwa masomo, j'ai échoué à mon examen, non chérie, vraiment je n'arrive pas à comprendre, je suis en train d'avoir vraiment des règles douloureuse, vraiment la tête me fait tellement mal, oh chérie je n'arrive pas à comprendre maman, elle n'a plus confiance en moi, tu vois. Alors quand il te parle de ça, il faut d'ailleurs unamuonesha na wewe image yako kama una renfogner d'ailleurs sura yako na wewe pour montrer que toi aussi ça te touche, que tu compatis avec elle. Au besoin même unamkamata par la main, unaona sasa mtiko unalia par exemple, unakamata mkono yake unaitia kwa mkono yako hivi na aussi unamsogelea, vraiment na sentir comment ton cœur est en train aussi de battre, en train vraiment de compatir avec le même problème qu'elle a, ou qu'on a mou suivre, ou qu'on a mou écouter, mais également, ça la malise à sema, il faut que tu donnes des astuces, des propositions, des idées, des soutiens, ou on a mou rassurer comme à partir de toi, à ta trouver solution à les problèmes qu'on a évoqué. Elle peut te montrer que par exemple, elle a tembea bandi bakamnyanganya téléphone yake, oh shinda kwa toshingile téléphone, wapi tout ça, il a me tourmenté vraiment la muzungurusha qui mais chérie, ça c'est un petit problème. Mais pour avoir un téléphone, qu'est-ce qu'il faut? L'essentiel que tu aies envie. Et je suis content, chérie, bébé, que tu sois toujours en vie, qu'ils ne t'ont pas blessé, tu es toujours bien. Le matériel, c'est rien, chérie. D'ailleurs, demain, tu auras déjà ce téléphone, je t'assure, je te promets, tu vois. Directement, elle se sent bien. Elle trouve qu'il y a quelqu'un qui est là pour elle. Et là, vraiment, c'est très rassurant, c'est très bon. Et la femme sent combien de fois que tu es vraiment à l'écoute de ses problèmes, à l'écoute de ses soucis. Et c'est comme ça que la plupart des femmes aiment les médecins. Vous savez pourquoi? C'est parce que quand les femmes ont beaucoup de problèmes physiques, des douleurs abdominales, des règles douloureuses, qu'on sort, tête fait mal, un peu de fièvre, de fatigue, et qu'on sort. Et quand il y a un médecin qui est là, lui, il propose toujours même un médicament, il fait la consultation automatiquement, il propose un médicament, il propose même la posologie,
psychologie, lui-même d'ailleurs va même acheter ses médicaments pour toi, il fait le suivi de toi et directement la solution est trouvée. La femme se sent vraiment, j'ai vraiment un homme à côté de moi, tu vois. Donc quelqu'un qui est non seulement à l'écoute comme je viens de le dire, et quelqu'un qui aussi propose une solution pratique et directe. Quand elle vous parle, soyez très attentif par la tête comme je l'ai dit, par les oreilles, mais également par les yeux, par ton esprit, par votre toucher. Elle sent directement que vraiment ce type est là. Le romantique doit aussi établir une relation de complicité. Vous devez comprendre à demi-mot, être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, à un certain moment, vous devez arriver à vous mettre à la place de votre copine. C'est-à-dire, vous pouvez avoir 30 ans et votre copine a par exemple 20 ans. Votre manière de voir la vie ne peut pas être la même chose. C'est la raison pour laquelle, pour la rendre heureuse, pour qu'elle sente vraiment qu'elle compte aussi beaucoup plus, il faut vraiment d'abord, dans votre conversation, dans vos projets, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu lui dis, il faut que vous vous rassurez kama niveau yake na yako binakutana na ile sona jitia ku niveau yake ajisentir combien de fois que ni mwenzangu ndio tuko naongea naye, mwenzangu ndio tuko na échanger naye, même quand il te fait des blagues, même quand on a qu'une blague qui ni ya kitoto, mais unaonyesha tu combien de fois que c'est vraiment important ce qu'elle est en train de dire. Et quand même anakuchekesha, il faut rire un peu, il faut sourire, il faut montrer vraiment que ce qu'elle dit n'est pas vraiment drôle, mais c'est vraiment quelque chose d'important aussi qu'elle est en train de dire. Et c'est ça, évidemment, comme on peut le dire, que vous êtes en train de mettre sur la même longueur d'onde. Cela veut dire, en d'autres termes, que tu te mets vraiment à sa place, que tu te mets à son niveau, tu essaies un peu de te redresser jusqu'à son niveau. Ensuite, le romantique doit aussi être très attentif, comme je l'ai dit. Vous saurez lui faire plaisir si vous repérez les indices de votre bien-aimé et ne manque pas de vous donner. Ainsi, chaque cadeau que vous lui offrez la comblera de joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à un certain moment que quand tu es attentif à ta copine, cela veut dire que tu sais à quand elle est fâchée, tu sais à quand elle est contente, tu sais ce qui peut la faire plaisir. C'est pourquoi, quand tu sors avec quelqu'un, avec ta copine par exemple, ou tu sors avec une fille, il faut d'abord chercher à la connaître. Quand elle est fâchée, sangapo anakuwa na sirika, anakuwa na attitude gani, anakuwa na attitude gani même pour communiquer au téléphone. Et là, quelle attitude quand elle te regarde, et là quelle manière quand elle répond pour dire qu'elle est fâchée ou elle est contente ou elle est très joyeuse, et à quand elle est en train de blaguer et à quand elle dit la vérité ou à quand elle te parle sérieusement. Tout ça tu devais lire, ce qu'on appelle dans le langage corporel de quelqu'un. C'est-à-dire tu peux savoir lire que quelqu'un est fâché ou il est content ou il est ceci à partir de son langage corporel, et connaître sa copine dans son langage corporel c'est très important pour que tu saches à quel moment tu peux te comporter comme ça ou ne pas se comporter de cette façon. Mais également, quelles sont les choses qui la fait plaisir? Quels sont les messages ou les mots ou les paroles qui peuvent la plaire? Et c'est la raison pour laquelle, quand tu la connais déjà, tu peux savoir quel genre de cadeau peut la faire plaisir. Parce que le cadeau qui peut faire plaisir à Lynn n'est pas le même cadeau qui peut faire plaisir à Francine ou soit à Jenny, ou soit à Kessia, ou soit à n'importe qui. C'est-à-dire, chacun a vraiment un cadeau qui peut la faire plaisir, ou un bien, ou une parole. C'est-à-dire, il y a des paroles que tu peux dire à X, mais qui ne peuvent pas plaire à Y. D'où, quand on connaît sa copine, bien évidemment, il faut être capable d'être attentif à son attitude pour que tu sois en mesure de savoir quoi offrir, quoi dire et comment faire même des blagues avec elle. Et c'est très important quand cela vraiment c'est fait. Et c'est comme ça que nous devons aussi savoir que le romantique doit aussi être très respectueux de sa copine. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui sait écouter sa femme, qui la considère avec intérêt, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, et qui met volontiers en œuvre ce qu'elle propose, et qu'il considère son corps comme un sanctuaire et non comme un objet. Et assurément un homme romantique, il est primordial pour une femme de se sentir respectée. C'est-à-dire, au moins 99,9% des femmes vraiment
le plus grand cadeau qu'elle attend, c'est le respect. Quand la femme est respectée, elle se sent bien. Comme je l'ai dit, prenez son corps comme un sanctuaire. Ne prenez pas son corps comme un objet. Parce qu'il y a des hommes qui considèrent leur femme comme un objet. C'est-à-dire un objet de plaisir, un objet de blague, un objet de repos. Où vraiment la femme ne se sent pas vraiment honorée. C'est comme à un certain moment, quand je suis arrivé à Bourega, dans le carré minière, certains hommes considéraient des femmes comme des pots. Donc, on me considérait comme pot. Et certains disaient aussi comme urinoir, tu vois. Donc, tu considères ta femme comme urinoir, ta copine comme urinoir, ou soit comme pot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu la négliges. C'est-à-dire, c'est comme une toilette où tu dois tout jeter. Tu dois jeter tes déchets, tu vois. Et là, ce n'est pas vraiment du respect. Imagine-toi quand toi, fille, tu attends ton copain en train de dire à ses amis qu'il y a Achaoule, Nirinoir et Anguille, tu vois, directement, ça doit faire très mal. C'est-à-dire, un homme galant, un homme romantique doit respecter aussi le corps de sa femme. Respecter son corps veut dire, tu dois prendre son corps avec respect, avec considération, et tu dois te rassurer à tout moment que, quand même tu l'as couché ou quand, par exemple, tu l'as embrassé, tu te rassures vraiment que tu le fais avec douceur, avec tendresse, et tu le fais non pas pour toi seul, mais tu le fais aussi pour elle, et tu dois aussi l'écouter quand elle dit non, quand elle dit attendre, quand elle dit ceci, tu dois être très attentionné, et tout ça, ça fait partie du respect, ça fait partie de la considération. Quand elle dit non, ce non-là doit être vraiment écouté, pas vraiment la prendre par la force, comme pas, manini, tout ça, ma lumizana, ma pigana, on dirait qu'il y a comme ring, et tout ça. Ça, ce n'est plus vraiment du respect, ce n'est plus vraiment de la considération. Un homme romantique doit être aussi fin psychologue. Un homme psychologue, c'est-à-dire tellement que les femmes sont très complexes et les femmes changent des attitudes, changent d'humeur selon le rythme de leur cycle menstruel. À un certain moment, quand la femme, par exemple, elle est dans l'ovulation, elle est pendant ces périodes de règles, elle est pendant ces périodes normales, elle n'a pas la même humeur. Et c'est comme ça que c'est très important. Tu dois savoir lire son humeur et savoir te comporter vis-à-vis de son humeur. Parce que quand quelqu'un est fâché, par exemple, ce n'est pas un moment de blaguer. C'est le moment où tu dois être à côté d'elle, tu dois compatir avec elle, tu peux apporter quelque chose qui peut la faire oublier sa douleur ou soit ce qu'elle est en train de ressentir et l'apporter vraiment quelque chose de sensationnel, de la musique par exemple, une belle vidéo, une belle histoire par exemple, on a nous raconter une histoire avec Flan Flani et là c'est très important et les femmes ont besoin vraiment d'un homme vraiment qui sait savoir à quel moment faut-il blaguer, à quel moment faut-il dire des choses sérieuses et à quel moment faut-il dire des choses très tendres, très douces et des choses vraiment qui font oublier la douleur. Un homme romantique doit aussi être diplomate comme vous venez de le dire, c'est-à-dire il doit avoir le tact, il sait habilement amener et manier les sujets de conversation sans fâcher sa copine. C'est-à-dire vous devez savoir distinguer le sujet. C'est comme il y a un type qui m'a dit que mon grand frère Misiwa qui ongea mon chéri, tu es sujet galine de ce qu'on a bien momi. Moi je l'avais dit la fois passée que le sujet dépend de la circonstance. On a putain mon chéri, la manière dont il est habillé, humeur et quand il est malade, ce n'est pas la même chose quand il est en bonne santé. Quand il a réussi à l'école, ce n'est pas la même chose quand il a échoué. Quand sa maman a tonné sur elle, ce n'est pas la même chose quand papa a donné un cadeau à elle. Tu vois tout ça, donc l'humeur fait partie de la circonstance. Tu peux même avoir préparé un sujet en quittant de chez toi, mais une fois arrivé, tu peux trouver une autre circonstance qui fait que ce sujet n'aura plus d'importance à ce moment-là. Et directement, tu changes ton sujet en fonction de l'attitude dans laquelle tu la trouves. Et là, ta copine va se sentir vraiment très à l'aise avec un type qui sait changer son attitude de tristesse à une attitude de joie, à une attitude de bonheur, à une attitude de bonne sensation et de sentir vraiment qu'il y a un type qui est là vraiment pour moi. L'homme romantique doit aussi être généreux, c'est-à-dire les femmes adorent les cadeaux comme je l'ai dit, c'est-à-dire banamuke ote vraiment wanapendaka cadeau sana, c'est-à-dire elles aiment plus recevoir que offrir. Et là vous devez mettre ça dans la tête. Bien sûr, c'est un défaut, mais c'est leur nature. Elles veulent
beaucoup plus recevoir. Elles sont très contentes quand elles reçoivent. Et je vous assure, à un certain moment, quand c'est toi qui es donné, elles donnent beaucoup plus d'importance à ça, plus même quand c'est papa qui a donné ou quand c'est maman qui a donné. Imagine-toi, papa a acheté une robe à elle de $50, mais toi, comme ce copain, unamkale tu kaisharpe kwenye uliuza 1000 francs, mumi anasikia très bien, anakapenda déjà danser, kushinda même les robes papa lumuzia ya 50 washi. Donc cela prouve, cela montre combien de fois que ce n'est pas ce matériel-là qui compte, mais c'est l'origine, la manière par laquelle tu as donné les cadeaux, la personne qui a donné, toi qui es son copain bien sûr, eh bien cela c'est très important pour une femme et ça fait partie de quelque chose de très important pour une femme. Un homme romantique doit aussi savoir exprimer ses sentiments, c'est-à-dire il a une intelligence émotionnelle qu'il utilise à merveille, il est à l'écoute de ses émotions, de sa sensibilité et de sa part féminine, c'est-à-dire ce qui signifie efféminé. Ce que ça veut dire, à un certain moment, il faut savoir exprimer tes propres sentiments à une femme. Exprimer ses sentiments veut dire, tu dois savoir montrer à une femme vraiment que tu l'aimes. Savoir la montrer que tu l'aimes, et comme je l'ai dit, on reconnaît une bonne source dans la sécheresse quand par exemple tu sors avec une fille pendant le moment difficile, il faut vraiment la montrer que tu es avec elle, que tu compatis avec elle, que tu es présent dans sa vie, que tu es là pour apporter solution à ses problèmes selon tes capacités, même quand tu n'es pas capable de trouver une solution, mais qu'elle trouve quand même que tu as essayé de trouver une solution, que tu as montré un esprit de combativité, vraiment que il problème est nico capable. Tu vois, mais qui tu n'es sur qu'on a mouluma par exemple, mais tu prends par exemple un 100 francs que tu as ou 200 francs tu achètes un paracétamol. Peut-être que les kichok mouluma, que ce n'est pas que les malades, mais peut-être que alipata problème par exemple ya nani ya yuko par exemple kunya lilumia eke ile kulumia par exemple na crée mahoma après kuome na crée kichwa tout comme kichwa n'est soit lié na soit anasikia njala ou soit te fatigue ou soit alisoma sana kaluma, tu vois, ce n'est pas du tout une maladie mais c'est un mal de tête occasionnel ou circonstanciel, mais type ana nauza kale ka paracétamol kake bien kana ikunya ita muponyesha, mais certainement la fille trouve combien de fois que au moins mon homme a essayé. Il a essayé. Alipoteza phone yake ya 50 washi, mais unaenda quand même muzia phone ya 10 washi, tu vois. Il est 10 washi, ça ne correspond pas à ces 50 washi, mais quand même, elle trouve combien de fois que tu n'as pas de moyens, mais tu as quand même essayé. Et là, c'est vraiment très important. C'est aussi une manière d'exprimer ses sentiments vis-à-vis de la fille. Exprimer les sentiments peut aussi se faire par le dialogue, en causant avec elle, en la parlant, elle se sent aussi bien. Un homme romantique doit être aussi doux et sensible. Doux veut dire pas vraiment un homme brutal. Quand tu es avec ta copine, il faut la parler vraiment avec douceur. Ça n'a pas nisha sauti ou on a choucha sauti chini, et les femmes ont besoin de ça. Elle se sent bien, elle dit vraiment que non, vraiment au type, c'est un vrai type. C'est-à-dire les femmes apprécient le deux qualités sans excès bien sûr, car elles n'aiment guère les hommes très timorés ou apathiques, c'est-à-dire des hommes qui ont vraiment une tendresse, parce que la tendresse c'est aussi une façon d'aimer quelqu'un sans vraiment trop de brisquerie ou soit sans trop de remis-ménage. À un certain moment, des types wa kupigana makomba, wa type wa kuforcer kila kitu tomboka kunini, tout ça. À un certain moment, quand on parle, il faut parler avec douceur, il faut parler avec lenteur, avec galanterie, avec gentillesse, mais également, comme je l'ai dit, exprimer ses sentiments peut se faire quand par exemple vous allez dans une voiture avec avec ta copine, munashimamisha taxi et que ce taxi nashimama, ouais type upasha kimbilia mugari directement. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord aller de l'autre côté, unafungulia momi mulango, momi anaingia, akisha ikala unamfungia mulango, kisha ona zunguruka deja, unafungula na mulango wako unaingia. Ça c'est la galanterie. Et là aussi c'est aussi une manière d'exprimer ses sentiments et aussi ça c'est une douceur. Quand par exemple
unaanza vuka mfreji unamunyangula unamvukisha mfreji, c'est la douceur. Mungu atembea matope anaanza Teresa tu la prends par la main, vous partez avec elle. Elle sent vraiment bien quand elle porte des talons na kubania kunaona mbana très très bien pour que vraiment asitombe. Et tout ça c'est la galanterie et c'est très important. Même quand on écrit des messages, évitez d'écrire des messages comme si tu es en train d'écrire à un garçon. Écris les messages doux. Oh chérie, je t'aime bien, je t'adore bébé, comment t'as passé la journée? Je t'adore bien mon amour. En tout cas, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Ce soir, je vais très bien dormir parce qu'aujourd'hui, tu m'as parlé. Je suis vraiment touché. Je t'assure que j'ai très mal passé ma journée, mais voilà que cette journée vient de bien se finir juste parce que tu m'as parlé. Tu vois, tout ça c'est bon, vraiment, c'est très important. Et aussi, un homme romantique doit savoir manier l'humour. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'être trop humoristique, mais c'est important. Les femmes aiment des hommes bakuchekesha, bakuchekesha. À un certain moment, alikuwa na makolera, alikuwa na manini, unaleta uma histoire wa bien, wa kumwanime, tout ça na cheka tena, elle oublie même quand qu'elle avait un problème, anasikia tena roho yake na cheka, sura tena inakuwa un peu détendue, et c'est très important. Et à tout moment, il aura le courage de t'appeler, de t'écrire, même par message. Les femmes aiment des hommes qui font rire, wa kumchekesha, wa kumwanime, wa kumtroubler, des trucs vya kumpendeza, tout ça. Et nunangalia materme wenye anazoea utiliser souvent quand elle t'écrit, bule materme na unaanza kuwa na réutiliser, anaka ndio directement sona réutiliser vile na anasikia déjà bien, anafurahi, anacheka, anakata comme humour, tout ça. Et c'est bon de blaguer à un certain moment parce que même dans des blagues les gens se disent des vérités et c'est très important. Les gens peuvent même se conseiller dans des blagues et là ça fait partie de l'humour. Il faut vraiment être un type qui se fait rire une femme, faire sourire une femme, pas seulement son applique comme un maître. Bon, chapitre 1, aujourd'hui nous allons parler de comment on doit aimer un type, aujourd'hui on va parler de notre projet là, tout ça, c'est bien, il faut concentrer. Alors à un certain moment, quand tu te rends compte que mon mien cela veut dire que tu deviens gênant, c'est-à-dire que tu ne l'appelles plus, elle ne se sent plus bien, il faut que maintenant que tu partes, tu vois. Mais si tu as de l'humour, à un certain moment, mon oncle, tu dis que sérieux, papa, on a directement blague. La fille a même tendance d'oublier même ce qu'elle avait à faire. Peut-être elle est déjà 16h, 17h, elle doit aller en cuisine, et bien elle oublie même qu'elle doit aller en cuisine. Et quand tu veux partir, non, tu dis quoi? Elle m'a beaucoup pressé du anini, que ça peut vous chérir, beaucoup na kimbilia. On a fait on a la nyonyesha mtoto, tu vois. Donc à un certain moment, elle ne veut plus que tu puisses partir, tout simplement parce que tu es un type, quand tu es là, vraiment elle se sent à l'aise. Et pour qu'elle se sent à l'aise, ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce qu'elle t'aime seulement, mais parce que aussi ce que tu dis, tu as un tact de dire des choses qui la plaisent, des choses qui l'animent, des choses qui la fait plaisir. Et l'humour fait partie des éléments essentiels et qui enlèvent même des toxines dans notre corps et on se sent encore libéré. Notre cœur est libéré, notre humeur physique est libérée, notre esprit est libéré, on se sent vraiment correctement bien. Donc l'humour vraiment c'est très bien. C'est-à-dire chaque femme s'amuse des choses différentes et comme vous le savez très bien, ce qui peut faire rire à Zawadi, ce n'est pas la même chose qui peut faire rire à Merkel. C'est différent. Et c'est pourquoi il faut savoir, comme je l'ai dit, être attentif à sa copine. C'est-à-dire quand tu la connais déjà, tu connais ce qui peut la faire plaisir, ce qui peut la faire rire. Il faut maintenant commencer à l'appliquer. Et l'appliquer n'avait pas à dire que ça devient de l'humour standard que tu dois amener à toutes les filles avec qui tu es sorti ou que avec toutes les filles avec qui tu sors présentement. Non. C'est-à-dire chaque fille à ce qui peut la faire rire, ce qui peut la faire sourire, ce qui peut la faire plaisir, et c'est différent. Donc connaître sa copine, c'est déjà vraiment avoir 50% de chance pour vraiment gagner son cœur. Le homme romantique doit aussi être intelligent. Si vous êtes tant soit peu malin, vous comprendrez rapidement ce qu'attend votre belle et vous lui offrirez un cadeau d'argent. C'est-à-dire, ce que ça veut dire cela, la femme a besoin aussi d'un homme intelligent. C'est-à-dire, quand elle pose son problème trouve solution automatiquement. Elle peut te poser un problème, peut te demander par exemple un conseil et directement tu as quelque chose à donner comme conseil. Et je vous conseille ceci. Quand une femme te demande un conseil, il ne faut pas directement donner ce conseil automatiquement quand tu n'as pas assez d'éléments. C'est-à-dire si tu n'as pas assez d'éléments, dites à ta copine honnêtement, bébé, est-ce que tu peux me donner un peu de temps pour que je puisse réfléchir sur ce que je vais te dire?
je trouve que vraiment ton problème est tellement essentiel pour moi, bébé. Et trouver une solution à ce problème, ça fait partie de mon souci aussi. D'où donne-moi un peu de temps. À la prochaine, quand on va se voir, je vais te le dire. Ou soit quand je serai à la maison, on va chatter sur WhatsApp. Je vais te le dire. Ou on va s'appeler au téléphone. Je vais te le dire. Tu vois, c'est très important d'être honnête. Mais quand tu as une solution automatique, faites ça directement et montrez combien de fois que tu portes des détails sur les conseils que tu vas donner parce que exactement tu l'aimes. Le romantique doit aussi être courtois et galant avec sa belle. Il offre chaque jour des petites attentions et des marques de politesse même anodines. C'est-à-dire, à un certain moment, être galant à sa copine, c'est montrer aussi que tu la respectes. Quand elle veut se fâcher, directement, on a quoi un peu sage. Tu pèses un peu tes mots à ce que tu dois lui dire. Parce qu'il y a des types, bien évidemment, nasikia qui qu'on mouille anapenda, mouille qui moukwala tu kiloko, directement, na funga sura na yoka rouge, directement, déplacer ma langage et dire de n'importe quoi. Ce n'est pas bien. La courtoisie, ça fait partie de la maturité. La courtoisie fait partie de l'amour. La courtoisie fait partie de la politesse, du respect. Et c'est très important quand on a, bien évidemment, du respect envers sa copine. Et la galanterie, comme je l'ai dit, la galanterie, c'est vraiment aussi très indispensable. L'homme romantique doit aussi être un peu jaloux, mais pas trop jaloux. Hein, parce qu'il y a des auteurs qui ont démontré combien de fois que vraiment sans jalousie, eh bien, il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? L'amour sans jalousie, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est un auteur qui l'avait dit, qui s'appelle Paul Leto, qui avait dit que l'amour sans jalousie, ce n'est pas l'amour. Quelqu'un d'autre avait dit, amour, ton vrai nom est jalousie. C'est-à-dire, le vrai nom de l'amour, c'est la jalousie. Et là, c'est Eugène Achard qui l'avait dit. Et voilà, quelqu'un d'autre avait dit, un peu de jalousie éveille un amour qui s'endort. C'est-à-dire, quand tu ne montres pas à quelqu'un que tu l'aimais, mais si kuna muona kuna pita na mwingine master ta copine anapita tu na mwingine type, wala tu kwa message kama aliandika bébé, peut-être qu'elle andika ndio bébé, mwingine sheriju wa momi wanaitanaka bébé, alors tu crois peut-être que ni mwingine bébé. Alors quand tu montres déjà une attitude de jalousie, eh bien tu fais éveiller cet amour là qui était endormi dans toi. C'est la raison pour laquelle, bien évidemment, eh bien, la jalousie fait éveiller un amour qui était caché. Celui qui entoure la flamme de la jalousie, pareil au scorpion, tourne contre lui-même son tard empoisonné. Et même avec un miroir, je refuse de te partager. À un certain moment, quand tu aimes quelqu'un, tu dois en principe être jaloux de lui. Alors, pour les filles, quand un type n'est pas jaloux de toi, unamwambia ma histoire yako. D'ailleurs aujourd'hui, nilikuwa na type moya, nous sommes partis avec lui au resto, il m'a acheté ceci, un type on a comme ah ok c'est vrai, c'est bon, lishi ba hivi leo, ok lishi, et c'est fini parce que type on a oublié le sujet, on a mwengia mwingine sujet, on a zongia mine. Sache que ce type là vraiment, tu dois douter de son amour. Ce type doit sentir un peu de jalousie. Mais je dois signaler que la jalousie ne doit pas non plus être exagérée. Parce que quand c'est exagéré, cela prouve en suffisance que ça dépasse des limites. C'est-à-dire que les types, à un certain moment, en apotèse à kichwa, tu vois. C'est comme aujourd'hui, j'ai parlé avec une ancienne copine qui me rappelait des histoires de trop de jalousie. Moi, je lui ai dit que la jalousie, c'est l'amour. Quand quelqu'un est très jaloux de toi, cela veut dire qu'il t'aimait beaucoup. Mais bien évidemment, parfois, la jalousie n'a pas qu'un peu dépassé. Et quand c'est dépassé comme ça, évidemment, ça doit gêner. Mais la jalousie, vraiment, fait partie de l'amour. Mais ça doit être, bien évidemment, une jalousie très réglementée. Donc nous hommes, nous devons aussi une manière de prouver notre amour envers nos copines, nous devons être jaloux. Le romantique doit aussi être fiable. La fiabilité est l'une des grandes qualités du romantique. Votre chéri doit voir en vous un repère dans un monde parfois décortiquant. Vous devez aussi être surtout lui être fidèle. C'est-à-dire en étant fidèle de quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un, cela veut dire que tu l'aimes. Tu n'as pas besoin de partager son amour avec quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin
d'aimer quelqu'un d'autre ou d'être à côté de quelqu'un d'autre de peur de ne pas réduire ton affection, ton attention vis-à-vis de ton copain. Et cela veut dire qu'un homme aussi qui est romantique doit aussi être fidèle, il doit être fiable vis-à-vis de sa copine, et ça c'est vraiment important pour l'amour de ces types. Mais voilà donc les 17 éléments qui sont très importants, et les derniers éléments, comme je l'ai dit, c'est projeter dans le futur. À un certain moment, vous devez élaborer des projets avec votre copine. Élaborer des projets veut dire il faut intégrer votre copine dans ce que vous faites comme projet. C'est-à-dire, par exemple, quand tu veux, par exemple, élaborer un projet, faites ça avec votre copine. Quand tu veux, par exemple, changer votre téléphone, ou soit vous avez une voiture, vous voulez par exemple acheter une autre voiture, en tout cas, pose la question à ta copine: chérie, veux-tu vraiment que nous changions cette voiture pour une autre, même quand c'est ta copine encore? C'est vraiment important. Mais également même votre téléphone, ou soit ce que vous envisagez faire dans la vie, des risques que vous voulez prendre, et c'est très important quand il intègre dans ce que tu fais. Et ça fait partie du romantisme aussi. La femme se sent qu'elle a de la valeur à tes yeux, que tu la considères et que tu respectes aussi ses capacités, qu'elle est capable aussi d'augmenter quelque chose sur toi ou avec toi. Et là vraiment c'est important, là vraiment c'est très capital, et là vraiment c'est très bon quand la femme sent combien de fois tu l'intègres vraiment dans ce que tu fais, tu la demandes son point de vue, même quand tu veux augmenter les stocks dans la maison, quand tu l'intègres pour aller l'acheter, de petites choses comme ça, elle sent vraiment que tu la considères et que tu contribues aussi à quelque chose dans ta vie. Et là, vraiment, c'est très important, et ça fait partie du romantisme aussi. Voilà les 17 éléments que je voulais échanger avec vous pour le romantisme. Mais également, je dois dire enfin que c'est vrai, le romantisme a des risques. Et comme il y a des risques, ne vous laissez pas aussi emporter à 100%, c'est-à-dire être fou d'amour a aussi des risques. Cela veut dire que tu ne dois pas non plus te laisser faire, tu ne dois pas non plus tout supporter à 100%. Tu dois aussi à un certain moment regarder ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, et des choses que tu dois faire avec limite. C'est-à-dire, usiku unapokea 500 washi yako, shona ikamata, c'est non, parce que madame alisema kama qu'on a besoin d'un téléphone et à 500 washi, moi nikamate salaire yangu yote nimpatie pour m'imoneshe combien de fois que je suis galant, je suis romantique. Non, c'est-à-dire, il faut avoir des limites dans ce que tu fais. Il faut faire des choses qui sont raisonnables et des choses qui sont vraiment intelligente. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça pour nous introduire dans la seconde partie de cette émission. Voici donc cette chanson de Julie Boucher qui va encore une fois nous faire plaisir. I don't know if the sun will shine tomorrow, but I know my eyes never let me down, and it tells me you're my future. I don't care if the sun don't shine anymore. If this is love, my dear, welcome to my world, and let us share the good times together. It's only one world, let's share it together. Cause all my eyes can see is you, my dear. That night we met, I'll never forget that night we kissed. Et voilà la seconde partie de cette émission pour commencer avec questions-réponses, demandes de correspondance. Voilà les deux éléments combinés pour cette seconde partie de cette émission.
Et comme je l'ai dit, nos deux numéros, c'est 097 0555 017 ou 085 62 31 924 pour nous écrire, et sur WhatsApp, le même numéro RTL, et sur Facebook, Isidore Baragnuera Kadoura. Voilà donc des messages qui nous arrivent déjà en ce moment. Bonsoir mon grand, c'est Alfred depuis Ngouba. J'aimerais savoir comment faire pour draguer une amie, car je trouve ça difficile. Mon frère, je dois dire, comme je l'ai dit la plupart des fois, c'est lorsqu'elle me regarde seulement dans les yeux, en me parlant, je me trouve au paradis. C'est Alfred Ngouba et je salue même ma copine. Merci beaucoup, ma copine Eugénie depuis Mumba. Merci beaucoup, monsieur Alfred. Alfred, je dois dire que quand